Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance à choix. Donc comme vous avez pu le voir au titre, on va aller voir ensemble quelle mémoire est-ce que vous êtes en train de libérer. Donc mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle, ça dépend de vos croyances. Moi je pars du principe que le karmique et le transgénérationnel sont reliés. Et on va aller voir également qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir que de libérer cette mémoire. Alors, pourquoi je fais ce sujet aujourd'hui? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne choisis pas les sujets, donc des tirages à choix par hasard. C'est des canalisations qui me viennent et donc j'en fais ensuite des choix pour pouvoir, on va dire, au plus personnaliser eh bien, les groupes de personnes qui sont présents sur ma chaîne pour que ce soit, on va dire, plus personnalisé. Alors bien sûr, ça ne remplace pas une guidance privée ou une lecture d'âme, par exemple, ça c'est typiquement ce qu'on pourrait voir dans une lecture d'âme ou une lecture de contrat d'âme ou une lecture karmique transgénérationnelle que je propose bien sûr dans mes services. Donc tous mes services sont en barre de description sous cette vidéo. Mais c'est juste pour vous dire que ça vous permet en fait, quand il y a des groupes, de pouvoir être un peu plus précis sur votre situation, même si aujourd'hui on n'a que 2 groupes et que de toute manière, bah voilà, ça reste quand même du général. Donc gardez bien votre discernement, prenez vraiment si c'est en accord avec vous, si c'est ce que vous vivez, et n'allez pas vous inventer, on va dire, des mémoires qui n'existent pas, d'accord? Donc ça c'est vraiment important aussi de le souligner. Gardez bien du recul sur toute guidance générale ou que vous pourriez regarder, ou canalisations donc, qui sont générales et pour des milliers de personnes. Voilà, donc comme je vous ai dit, je ne fais pas ce sujet par hasard. Nous sommes en pleine libération des mémoires karmiques transgénérationnelles en ce moment. Donc j'ai voulu vraiment vous aider à identifier quelle est cette mémoire que vous êtes en train de libérer, et une fois qu'elle sera libérée, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand on a une mémoire, eh bien ça nous limite. C'est des mémoires qui sont généralement comme c'est des programmations en fait, qui sont en plus là depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même pas compte que toutes nos actions, que tout ce qu'on est en train de faire dans notre vie, que tous les choix qu'on fait sont aussi reliés à cette mémoire-là. Donc ça peut vraiment avoir un impact sur notre vie conséquent et puis nous freiner dans certaines de nos actions, et puis aussi dans la on va dire, dans notre vision des choses, et donc dans notre possibilité de voir des opportunités dans notre vie. D'accord ? Donc il y aura ici une partie sur YouTube, et puis pour ceux évidemment que ça intéresse, il y aura une partie sur Vimeo. Donc la première partie ici qu'on va aller voir ensemble, ça va être vos énergies actuelles, donc pour que vous puissiez confirmer que vous avez choisi le bon choix, parce que ben voilà, vous connaissez votre situation et vos énergies actuelles. Ensuite on va aller voir les mémoires, ou la mémoire, peut-être c'est des mémoires effectivement que vous allez libérer, et on va voir ensuite qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir une fois que vous aurez libéré cette mémoire. Sur Vimeo, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et pour qui la guidance aura résonné jusqu'ici, je vais aller explorer plus en détail déjà comment cette libération de mémoire va pouvoir impacter votre vie et celle des autres ou de l'autre. Parce que ici, je vais aussi vous le dire, il y a beaucoup de contrats d'âme, beaucoup de résurgences, de relations karmiques. Et quand je dis karmiques, c'est-à-dire ces liens d'âme qui sont réapparus dans notre vie, dans cette vie terrestre, et avec qui on a dû accomplir certaines choses, comprendre certaines leçons. Pour d'autres, c'est se mettre en couple, pour d'autres non. Enfin voilà, mais en tout cas, il y a une forte résurgence des contrats d'âme en ce moment, des liens d'âme qui viennent surtout en nostalgie ou dans les souvenirs. Donc ça veut dire on sent la présence beaucoup de ces liens d'âme, on pense beaucoup à ces personnes. Il peut y avoir des rêves aussi de personnes avec qui on a vécu des liens d'âme dans cette vie-là, hein, donc des reconnexions, on va dire, qui se sont faites dans cette vie-là, et ça peut ressortir aussi parce qu'elles sont liées à nos mémoires de l'âme, évidemment. On va également voir donc les opportunités qui vont se présenter à vous, l'évolution et les temporalités, c'est-à-dire à quel moment exactement vous allez libérer complètement cette mémoire et que vous allez pouvoir du coup saisir d'autres opportunités dans votre vie. Et pour finir, je vous donnerai un conseil pour accompagner la libération de cette mémoire et pouvoir accéder aux opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous.
Donc voilà, tout un programme, j'espère que ça va vous plaire, les minutes sont en barre de description. Donc je vais vous montrer dans quelques instants les deux images, donc les deux cartes pour les deux groupes. J'ai une petite parenthèse à vous faire avant de procéder. C'est que pour ma part, soyez très attentifs aux signes autour de vous. Moi j'ai eu un signe mais extraordinaire qui m'a montré déjà, bon je sais qu'au niveau collectif, pour la plupart d'entre nous, on est en train de libérer une mémoire de sacrifice, pour beaucoup de personnes. Hein. Alors moi j'étais, donc déjà je suis en pleine transformation, beaucoup de changements, il y aura des changements extérieurs évidemment, puisque le but c'est ça aussi. Mais voilà, je vous en parlerai au moment venu. Mais en tout cas, j'étais en train de marcher pour aller faire mes courses et je tombe sur deux panneaux publicitaires qui m'ont exactement dit la mémoire que j'étais en train de libérer. Couplé à ça, j'ai eu des heures miroirs qui m'ont aussi confirmé que je devais absolument lâcher cette mémoire-là, qui est la mémoire du sacrifice. Donc je vous mettrai la photo peut-être ici, ou si j'arrive à la mettre au montage, pour que vous puissiez voir que c'est véridique. Je suis vraiment passée devant ces deux panneaux publicitaires qui étaient là juste en face de moi et qui m'ont répondu à pourquoi je me sentais tellement perturbée là ces derniers temps, parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui tiraillait à l'intérieur de moi et c'est justement cette mémoire, parce qu'elle est encore en train de se libérer. Donc voilà, peut-être qu'il va vous arriver des choses similaires, vous n'hésiterez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Donc je vais vous mettre la photo et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc j'ai choisi, on va dire, deux cristaux, cristal de roche différents. Il y en a un qui est plutôt brut et l'autre qui est, on va dire, lisse. Donc je vous laisse faire votre choix entre soit la carte, soit la pierre, soit les deux. On a la première carte, le premier groupe qui est la carte 14 et c'est l'âme sœur. Et ensuite vous avez la deuxième carte, deuxième groupe, c'est la carte du rejet avec le chiffre 13. Donc essayez de ne pas utiliser votre mental en vous disant oui âme sœur c'est parce que ça va me parler de mon âme sœur, ça va me parler de quelqu'un du cœur, j'en sais rien du tout. Et pareil pour le rejet, ne pensez pas voilà, je suis en train de libérer une blessure de rejet, peut-être, peut-être pas. Moi je vous dis les cartes elles sont sorties comme ça. Et puis on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si vous n'avez pas encore décidé, eh bien vous pouvez mettre sur pause parce que moi je vais tout de suite commencer avec le premier groupe. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous qui avez choisi la carte 14 de l'âme sœur et le cristal de roche brut. Donc, cette carte-là, voilà, je vous la montre de plus près. Et on va commencer pour vous. Allez, déjà, je vais aller voir vos énergies. Donc, dans quelles énergies vous êtes actuellement pour que vous puissiez confirmer si vous avez bien choisi votre groupe. Alors, dans quelles énergies est le groupe numéro 1 qui a choisi la carte des âmes sœurs par rapport à cette libération des mémoires de l'âme? Quelle est leur énergie à l'heure actuelle, le groupe numéro 1? Ok, bon, j'en ai deux qui sont sortis. Modelage, ok, bon. Alors, j'ai déjà le message. Je n'ai plus besoin de vous faire la guidance, hein, je plaisante. Alors, vous, je sens que déjà vous êtes dans une énergie de chant. Alors déjà, vous êtes déjà dans ce changement, vous le sentez déjà, cette libération de mémoire de l'âme. De toute façon, vous y êtes tous. Ça reste intemporel, hein, je ne sais pas si je l'ai dit en intro, parce que voilà, on libère des mémoires tout au long. D'ailleurs, on va libérer sur ces prochaines années beaucoup de mémoires parce qu'on est en train de faire un reset. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, vous êtes des personnes qui vous êtes suradaptées aux autres, quitte à... en fait, vous avez beaucoup subi des événements. En fait, vous avez l'impression que vous avez subi les événements, subi les actions des autres, subi... voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et puis, je ressens vraiment avec le modelage derrière, c'est de nouveau, je m'adapte, je fais en sorte de toujours tempérer les situations et voilà, de m'adapter. Puis j'entends aussi de me faire tout petit ou toute petite
pour ne pas déranger. Donc l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est que vous êtes en train de changer. Justement, vous avez plus envie d'être dans cette position où c'est toujours vous qui vous adaptez aux autres, ou que vous êtes en train j'entends, de vous plier en quatre pour satisfaire les besoins de tout le monde, et finalement de vous après subir les conséquences des choses que vous n'avez pas forcément décidées. Alors, vous pouvez sentir actuellement que justement, en fait, ce que vous pouvez sentir là en ce moment, c'est que vous vous sentez étouffé, ou vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à supporter justement que on vous enferme quelque part, ou alors de vous adapter. Ça commence à devenir compliqué pour vous, parce que je ressens que vous vous sentez étriqué d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans votre travail, que ce soit par rapport à des relations. Vous avez de moins en moins de facilité à vous adapter, puis à vous restreindre. Voilà, j'entends restriction, ça veut dire à vous sentir restreint dans des situations. Donc vous êtes en plein changement, vous le sentez, et ce changement, en fait, qu'est-ce qu'il vient impulser chez vous? C'est un besoin de liberté. Vous sentez que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'espace. Peut-être que pour certains, vous n'en pouvez plus d'habiter dans un lieu qui est trop petit pour vous. Vous n'en pouvez plus des choses trop petites pour vous aussi. C'est ce que je ressens. Et puis d'être trop petit, ou de plus pas prendre votre place, de pas... J'entends vraiment, voilà, hein, c'est de s'expanser, de pousser les murs, en fait, qui sont autour de vous, y compris les personnes oppressantes comme ça. Donc ça, c'est déjà les énergies que je ressens pour vous en ce moment. Donc vous avez eu beaucoup de mal aussi à faire respecter vos limites, mais je vous dis que vous êtes en train de changer actuellement. Et je pense que là, ce que vous êtes en train de faire petit à petit, c'est d'imposer certaines limites, mais comme vous ne savez pas le faire, parce que vous voyez, on a eu l'habitude d'agir avec une certaine programmation, cette mémoire, donc c'est un automatisme, hein, donc on est un petit peu... Et puis c'est là que vous devez réapprendre en fait à poser des limites, mais vous ne savez pas forcément le faire, donc ça peut aller vraiment, justement, quand on est dans ces changements, on peut être assez drastique. Ça veut dire qu'on peut vraiment, là, fermer la porte, dire non, être assez radical en fait. Mais je sens ici que ouais, vous cherchez à fuir en ce moment toute contrainte, d'accord? Vous êtes en train de fuir tout ce qui vous contraint, voilà, le voisin ou la voisine qui vous demande toujours des services, vous essayez d'échapper, hein, de trouver des excuses, parce que pour le moment, vous cherchez comment faire pour poser des limites sainement, mais comme vous êtes en train d'apprendre à le faire, vous n'avez pas encore trouvé la technique, j'ai envie de dire. Ouais, 10 de bâton. Donc là, vous voyez, je vous ai dit, vous en pouvez plus. Là, vous vous sentez que vous en pouvez plus de porter le monde sur vos épaules, de rendre des services à tout le monde. Ça commence à vraiment vous peser sur le système, hein. Vous êtes fatigué d'ailleurs physiquement pour certains. Et ça, c'est parce que vous avez, voilà, j'entends comme remis votre pouvoir entre les mains des autres. Donc on va aller voir, c'est bien sûr relié à votre... ouais, regardez, l'as de coupe qui est tombé à l'envers. Donc vous êtes vidé, hein. Pour la plupart ici, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes drainé énergétiquement. Vous avez donné tout votre amour, vous avez vidé votre coupe sans jamais vous la remplir. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous vous sentez actuellement. Vous êtes fatigué, voilà, c'est le mot, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes drainé. Parce que vous avez, et puis ça, le roi de coupe ici et le roi de pentacle, c'est que j'ai l'impression que vous pouvez... vous avez enrichi beaucoup de personnes autour de vous, mais en vous. Parce que vous êtes tellement suradapté que finalement, oui, bien sûr qu'autour de vous, ça a énormément apporté. Mais vous avez plus tout, enfin, vous avez tout donné en fait. Voilà, c'est ça que je ressens, que vous avez tout donné. Et du coup, c'était déséquilibré. Donc déjà, je sens que vous allez poser vos limites. Ça, c'est vraiment très important. Voilà ce que je peux dire sur vos énergies du moment. Donc si... Et je sens aussi que vous avez... Enfin, vous êtes dans une énergie là où vous n'avez plus rien à donner. En fait, c'est pas que vous voulez plus,
c'est que vous êtes épuisé. Donc la vie vous force en fait à ne plus pouvoir vous adapter. Et c'est exactement là où est le signe de qu'est-ce que vous êtes en train de libérer comme mémoire. Parce que la vie, elle nous pousse justement pour nous rendre compte. Hein, et souvent, ça va passer par des choses comme voilà, un épuisement, une grosse colère. Voilà, ça va passer par quelque chose d'assez intense, suffisamment intense pour qu'on puisse réaliser et donc changer les choses. D'accord? Donc voilà groupe numéro 1. Si ça vous parle, ces énergies, c'est que, eh bien, on va continuer. Et on va aller voir ensemble quelle est la mémoire maintenant que vous libérez en ce moment. Donc, je vais juste prendre mes cartes ici. Je vais prendre celle-ci. Et puis, voilà. Alors, je vais déjà commencer avec celle-là. Et puis, on va y aller étape par étape. L'âme sœur, je vous dis, je vais vous expliquer. Hein, d'accord? Il y a quelqu'un, j'entends, qui est en train de pull on your energy. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui tire sur votre énergie, qui suce votre énergie. Donc ici, il peut y avoir du vampirisme. Mais justement, il peut y avoir vampirisme si on est poreux. Hein, donc en quelque sorte, ici, on voit vraiment qu'il y a... il peut s'agir ici d'un lien d'âme, d'accord? Ça, je vous le dis très franchement. Il peut s'agir d'un lien d'âme ici avec qui vous n'êtes plus. Mais vous vous êtes tellement suradapté que c'est comme si vous avez donné une partie de votre énergie à cette personne. Et d'ailleurs, on me dit ici que si vous êtes très fatigué en ce moment, c'est parce qu'il y a eu... En fait, comment vous expliquer? Cette personne... Eh bien, comme vous êtes suradapté à elle, vous avez fondu dans l'énergie de cette personne ou de ces personnes. Mais là, je sens ici quand même un lien d'âme. Et ça peut que c'est un lien d'âme ici qui est venu réactiver cette mémoire-là. Hein. Et dans ce lien d'âme, vous vous êtes de nouveau suradapté. Et j'entends que cette énergie, elle tire sur votre chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est notre énergie créative, c'est notre énergie qui est l'énergie sexuelle bien sûr, mais l'énergie sexuelle c'est l'énergie créative, c'est l'énergie qui permet de ressentir du plaisir et aussi de se faire plaisir. Et je sens que, vous voyez, toute l'énergie de plaisir est partie vers l'autre. Ça veut dire qu'en fait, on a donné tout son plaisir. En fait, le plaisir de faire plaisir, mais trop, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment eu un abus par rapport à ça. Donc, quelle mémoire est-ce qu'ils sont en train de libérer, le groupe numéro 1 ici? La vérité. Et couleur et des nombres. Alors vous aussi, hein, vous soyez attentifs aux signes comme pour moi. Vous allez peut-être aussi tomber sur des signes assez particuliers qui vont vous indiquer, qui vont vous confirmer qu'il est temps maintenant de libérer cette mémoire-là. Quel sentiment avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? J'ai le chiffre 22 et j'ai le chiffre 44. On a deux maîtres nombres ici. Donc peut-être que ce sont des chiffres qui font voilà, partie de votre... peut-être le 22 c'est votre chemin de vie. Ou on a le 8, ici on a le 4 aussi. Ah bah, de toute façon, alors pour moi c'est une mémoire karmique déjà. Et le 4, c'est justement, c'est ce que je vous ai dit, il y a une forme d'enfermement. Vous voyez, capitulation. Ça veut dire que vous, il y a un moment donné, il y a vraiment cette mémoire, pour vous, j'entends de soumission. Voilà, c'est ce qu'on me dit, soumission. Ouais, une mémoire de soumission, vous. Je me soumets au désir de l'autre, je me soumets aux envies des autres, j'entends subalterne, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de subalterne, je me soumets. Donc c'est vraiment pas étonnant que vous, il peut y avoir de la, j'entends, l'opposé c'est la révolte, hein, ce côté où je me révolte, je supporte plus l'autorité, je supporte plus qu'on me dise quoi faire, enfin voilà, il y a vraiment cette énergie que je ressens.
La vérité. Restez authentique dans vos valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée, alors soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Vous, ça a beaucoup affecté votre vie sentimentale, cette mémoire de soumission. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Vous voyez, je pense que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper de vous. Donc il y a aussi du sacrifice, hein, quelque part. Et en fait, vous vous êtes beaucoup occupé finalement des besoins des autres et surtout dans les relations amoureuses, relations sentimentales, vous vous êtes beaucoup adapté à l'autre et à comment l'autre va se sentir et qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre et finalement jusqu'au point où vous avez oublié ce qui était vrai pour vous, qu'est-ce qui était important pour vous. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie et ce qui m'interpelle ici, c'est que cette femme, elle a les yeux bandés. On dit que la justice est aveugle, la justice elle pèse avec impartialité, donc elle ne pèse pas avec ce qu'elle voit avec ses yeux physiques, mais avec l'impartialité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici le personnage avait aussi des yeux bandés. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas. J'entends aveuglement. Ok, ah bon, là j'ai un message. Donc c'est ce qui, voilà, maintenant j'ai en canalisation des messages qui arrivent, c'est que vous, il y a une vie antérieure. Ce qui s'est passé, c'est que dans une vie antérieure, pour certains d'entre vous, il y avait quelqu'un, oui, je dis quelqu'un, ça doit être ça, qui était aveugle et qui du coup était complètement dépendant des autres pour, enfin, qui devait s'adapter. Vous voyez, je veux dire, la personne, enfin, j'entends que la personne qui était aveugle ici, ben, elle ne pouvait pas choisir puisqu'elle ne voyait pas, donc elle devait toujours suivre. Ben, on va aller là, donc on t'emmène avec nous. Y a vraiment ce côté de s'adapter et d'être complètement dépendant finalement de l'autre qui était nos yeux, qui voyait pour nous. Et puis du coup, on devait aussi voir la vie à travers les yeux des autres. Donc c'est pour ça que vous avez acquis cette suradaptabilité dans cette vie-là. C'est parce que dans une vie antérieure, pour certains, alors bien sûr ça reste du général, hein, on n'est pas, mais vous voyez en privé c'est exactement ce que je fais dans les lectures d'âme, c'est que je vais pouvoir canaliser des vies antérieures qui ont un impact sur votre vie actuelle. Et pour moi, vraiment, il y a cette notion de dépendre de l'autre parce qu'il y avait, j'entends une cécité, ouais, de la vue. Donc il y a quelque chose comme ça. Et du coup, notre vie, elle était vécue à travers l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu cette suradaptation. Voilà. Pour certains, ici, je vois carrément un mariage. C'est-à-dire que vous avez été marié avec une personne et ici, voilà, le fait de ne pas voir, vous étiez complètement dépendant ou dépendante de ce partenaire qui avait complètement le pouvoir. Et encore une fois, vous deviez avoir une confiance aveugle. D'ailleurs, quand on dit confiance aveugle en cette personne, qu'elle ne vous mène pas dans la mauvaise direction, qu'elle vous dise la vérité. Vous devez croire en ce que vous ne voyez pas, mais vous devez croire en ce que cette personne voyait. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'il y avait cette mémoire de soumission. Je dois me soumettre, à l'autre. Je n'ai pas le choix puisque je ne vois pas, donc je dois me soumettre à ce que me dit l'autre comme étant une vérité. Hein, il y a vraiment cette énergie-là. Ok, donc c'est ça que déjà que vous êtes en train de libérer. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va continuer. Donc maintenant, il est temps de voir la vérité. Et d'ailleurs, vous commencez à voir, et un petit peu comme une personne, imaginons une personne physiquement aveugle qui recouvre la vue. Imaginez comme ça peut être violent, déjà de par la luminosité, la lumière, tout d'un coup, cette information, toute cette information qu'on peut recevoir de par notre vue, et j'entends que ça peut être extrêmement presque douloureux d'aller tout de suite dans cette lumière, dans cette vérité, et ça peut presque déstabiliser. Et c'est peut-être l'énergie que vous ressentez actuellement parce que tout devient extrêmement clair. J'entends que pour certains, il y a même une colère contre soi, hein, donc c'est-à-dire mais comment j'ai pu me laisser faire, ou j'en ai marre on me dise toujours quoi faire, ou que finalement je me rends compte que cette personne, c'est elle qui m'a mené toute ma vie par le bout du nez, et je ressens quelque chose comme ça.
Alors, le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il libère comme mémoire? Écoutez, c'est très clair ici, il n'y a rien à dire. Vous recouvrez la vue, d'accord? Vous recouvrez la vue, la perception derrière le voile de l'illusion. Vous êtes, donc comme je vous dis, il y a une grosse mémoire de soumission, mais pourquoi? Parce que finalement, on était aveuglé, on était illusionné par la vision et la perception des autres. Et maintenant, vous êtes en train de gagner votre propre perception, votre propre objectivité. Ce qui vous permet en fait, regardez, vous avez de nouveau le papillon. Alors vous, le signe que vous pouvez avoir, c'est des papillons, notamment des papillons. Tout à l'heure, on avait eu aussi un papillon, je crois. Ouais, c'était là. Hein. C'est pas des papillons bleus. Ça peut être aussi des papillons orange et noirs comme ça, parce que bon, évidemment, c'est la saison des papillons, donc si vous voyez des papillons en ce moment, c'est un peu normal. Mais souvent, je veux dire, quand c'est des signes, vous le savez, hein, c'est un papillon qui va se poser sur vous, par exemple, ou sur votre... sur le bord de votre fenêtre alors que vous êtes en train de regarder à l'extérieur. C'est pas genre vous marchez dans la rue et puis vous voyez des papillons voler. C'est des choses assez subtiles comme ça, vous sentez que c'est un message. Donc ça c'est aussi... vous êtes en pleine transformation, hein. Vous êtes vraiment en pleine transformation et vous commencez à voir les choses vraiment avec une grande lucidité. Regardez, fertilité, créativité, destinée et magie. Hein. Donc, l'arbre de vie, c'est que je vous ai dit que vous, votre vie, en fait, là, votre fertilité, votre créativité, je vous ai parlé ici du chakra sacré qui a été comme aspiré, où vous avez donné toute votre créativité, votre fertilité aux autres, voire ici une relation, hein, je vois un lien d'âme, et ça vous a tiré tous ces bienfaits en fait. Donc là, vous allez regagner en fait cette créativité pour pouvoir créer votre propre vie basée sur votre propre réalité et votre propre perception. Ok, magnifique. Je vais laisser ces deux cartes-là et on va aller voir qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir justement. Le fait de sortir de cette... de recouvrer la vue finalement et de sortir de cette mémoire de soumission. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir dans votre vie? Je vais aller voir après par rapport à cette âme sœur parce que je sens qu'il y a un lien d'âme quand même, qu'il y avait une certaine... Voilà, bah écoutez, je parle et j'ai la réponse. La perte et l'homme aimant. Donc l'homme aimant, la femme aimante, peu importe. Mais ici, vous voyez, il y a eu une rupture ou un départ ou une séparation avec quelqu'un qui vous a ouvert, qui a commencé, pardon, le processus de cet éclairage. D'accord? Donc vous avez commencé à voir la vérité après la rupture, après la séparation de ce lien d'âme. Ok? Donc on ira voir peut-être un petit peu plus sur ce lien, mais ouais, attendez. Ouh, ouais, bon écoutez, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir une fois que vous vous libérez de cette mémoire de soumission? Soumission, et puis aussi il y a une part sacrifice. Vous êtes quand même plusieurs, donc évidemment il y a plusieurs mémoires. Moi je dirais vraiment soumission et sacrifice en priorité, ces deux mémoires-là. C'est pas trahison ici. Mémoire de quoi? Attendez, j'essaie de voir si une autre... Alors, je sais pas si la mémoire d'adaptation, elle existe. Je pense qu'elle vient de cette mémoire de soumission. C'est un dérivé, on va dire. Quelque chose avec la captivité, vous voyez? Il y a vraiment ce côté... Enfin, ce qu'on vient de me donner, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Mais vous voyez, enfin, la victime qui se réveille des années plus tard et qui se dit, mais alors, mais comment? Vous voyez, quelqu'un qui se réveille carrément d'un syndrome de Stockholm. Hein, c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc ça peut être lié à une vie intérieure que
vous vous êtes réveillé beaucoup trop tard et c'était la fin de votre vie, et c'est pour ça que dans cette vie-là, vous êtes supposé libérer cette mémoire-là parce que vous n'avez pas pu le faire sur une autre vie. Je sens que c'est de toute façon quelque chose de récurrent dans votre, on va dire, dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que beaucoup de vos ancêtres ont vécu dans cette illusion, dans cette soumission, et j'entends subordonné, ouais, voilà, de nouveau on me donne subordonné. Donc vous voyez, ça peut être vraiment des personnes qui ont qui ont été sous l'emprise, sous le joug de quelqu'un, et qui n'ont jamais osé s'affirmer, hein. Il y a vraiment ce truc de l'affirmation justement ici. Donc qu'est-ce que... Magnifique, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir, groupe numéro 1, pardon. Donc puisque vous allez libérer cette mémoire de soumission et de sacrifice, on a des nouvelles connexions qui vont vous supportive, ça veut dire qui vous aident, qui sont support, c'est quand on a de l'aide en fait, hein. Je ne sais pas comment vous le traduire autrement, c'est quand on a des personnes qui sont là, qui nous épaulent, qui nous aident, qui travaillent avec nous, et là on est au même niveau, il n'y en a pas un qui se soumet à l'autre, il n'y a pas ici de hiérarchie, ça veut dire qu'ici on est au même niveau, on est complémentaires, parce qu'ici on a un homme et une femme, donc on est complémentaires, on a tous les deux, vous voyez, ils regardent tous les deux une toile, et ça veut dire qu'ici que vos deux visions ont de l'importance et vont pouvoir, la toile c'est quoi? C'est le chakra sacré, c'est votre créativité, donc ça veut dire ici vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ici, pour certains, vous faites une rencontre, hein. Il y a vraiment cette notion de rencontre amoureuse parce que j'ai l'amour véritable derrière. Donc je pense que vous allez enfin ouvrir les yeux sur l'illusion d'une relation ou de vos relations, mais je crois qu'il y a un lien d'âme particulier qui vous a ouvert les yeux, qu'en fait vous vous suradaptiez, et que c'est pour ça que vous ne pouviez pas avoir une relation épanouissante, parce qu'il y avait vraiment ce côté de... Enfin, voilà, c'est une mémoire, donc vous y pouviez rien, quelque part. Mais en fait, il y avait ce côté de... je m'oublie complètement, je suis en soumission devant l'autre. Et là, il y a vraiment l'énergie de... on a chacun quelque chose à apporter, et je suis en plein dans ma souveraineté, et cette personne aussi. Et donc, ensemble, on peut créer quelque chose de beau. Il y a vraiment cette énergie, hein. Vous voyez, la découverte, l'amour véritable, la découverte et le courage, ça veut dire qu'on va découvrir qu'est-ce que c'est rafraîchissant de pouvoir être soi-même et d'être accepté par l'autre sans avoir à se suradapter et à accepter des choses qui sont inacceptables ou désagréables pour soi. Donc c'est ça, vous allez découvrir en fait la facette d'une relation, quelle qu'elle soit, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais là je sens quand même pas mal du sentimental, qui va être différente que celle que vous avez rencontrée jusqu'à maintenant, parce que la plupart de vos relations étaient sacrificielles, à sens unique, voilà, il y avait toujours un déséquilibre ici. Oh, bah, écoutez, pour moi, pour la plupart, vous avez été dans des relations conflictuelles, mais c'était des liens d'âme conflictuels qui vous ont permis de voir qu'il y avait un manque en fait. Il y a quelque chose à un moment donné, vous êtes senti vidé. Et c'est ça qui a été, j'entends, le signal d'alarme. Ouais, c'est votre énergie en fait. Votre énergie a été le signal d'alarme. Pour certains, vous êtes tombé malade. Pour d'autres, vous avez eu des pertes financières. Vous vous êtes senti épuisé. Il y a vraiment ce... Ouais, c'est ça que je vois. Et vous allez vous relever petit à petit à la suite de ça. Donc voyons voir, je pense que je vais en prendre une comme ça pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir grâce... Non, attendez, je vais prendre celle-ci après, mais je voulais d'abord prendre... une comme ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir grâce à cette libération de cette mémoire de l'âme? Mais pour moi, c'est... la source, on va dire, la source, cette mémoire, elle est vraiment liée à
une vie passée. Et comme je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour certains, c'est vraiment lié à cette cécité, enfin, quelqu'un qui était aveugle et qui n'avait pas le choix que de dépendre sur l'autre et de s'adapter à l'autre. Pour d'autres, ça ne sera pas le fait d'avoir été aveugle dans une autre vie, ou alors quelqu'un dans votre transgénérationnel, dans votre famille, hein, qui a été comme ça et du coup a transmis, on va dire, cette mémoire que, en fait, c'est grâce à l'autre que... Si je ne m'adapte pas aux autres, je meurs, un peu comme un enfant aussi, hein, finalement. Jusqu'à 6 ans, l'enfant, il dépend... en tout cas plus que 6 ans, hein, mais on va dire en tout cas sa survie. À 6 ans, il va plutôt aller savoir demander de l'aide, il a la parole, donc il peut s'exprimer. Mais ça veut dire que je dépends de mes parents ou de ceux qui s'occupent de moi pour me nourrir, pour que je puisse boire et pour que je puisse avoir... un minimum de sécurité. Et c'est ça en fait, c'est que je sens que c'était une question de vie ou de mort. Si je ne m'adapte pas, je meurs. Donc il y avait vraiment cette énergie qui est donc une mémoire bien bien ancrée. Hein. Ok, donc qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir, de libérer cette mémoire? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? La déesse de la lune, 52. Donc vous avez la déesse de la lune, et puis j'ai la porte à l'esprit. Ok, intéressant. La déesse de la lune. Ah bah oui. Ici c'est intéressant parce que vous, donc dans quelle mémoire vous libérez? On a eu la vérité et la perception. D'accord? Donc c'est le fait de voir les choses clairement. Et là on a la lune qui a à voir justement avec l'intuition, avec le ressenti. Et comme une personne, j'entends que votre faiblesse devient une force, c'est-à-dire qu'une personne qui est, encore une fois je prends l'exemple, une personne qui est aveugle, bah en fait elle va développer encore plus son intuition, son goût, son odorat. Vous voyez, parce que justement, et c'est ça en fait, c'est que vous allez transformer cette mémoire-là en force intuitive. Donc ça veut dire que vous allez développer aussi votre capacité à sentir quand quelqu'un ou quelque chose est faux et qu'il y a de la manipulation derrière. Quand quelqu'un ne vous dit pas la vérité, quand vous êtes dans quelque chose qui est illusoire. Vous allez être davantage à l'écoute aussi des messages de votre intuition, de l'univers, de Dieu. Et vous allez enfin écouter la bonne direction. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez confiance, encore une fois, la confiance aveugle à ce qu'on pouvait vous dire. Ou par exemple, quand quelqu'un, malheureusement, ben voilà, vous disait... et là, je sens par rapport à un lien d'âme, une personne qui vous a promis certaines choses, bah, vous la croyez sur parole parce que pour vous, c'est une évidence. Pourquoi elle vous dirait... Pourquoi elle vous mentirait? Et je pense que ici, on vous a menti. Il y a une relation où la personne n'a pas été honnête avec vous. Vous le sentiez, mais vous ne faisiez pas attention à ce sens-là qui, chez vous, est beaucoup plus développé maintenant. Il va le devenir beaucoup plus développé. Mais c'est ça que je vois. Hein. Donc voilà, exactement. Vous allez suivre maintenant. Désormais, vous suivez votre intuition. D'accord? Et je vois ici, il y a vraiment une rencontre. Hein. Et d'ailleurs, je pense que même votre intuition va vous guider vers une rencontre. Pour certains, ça part d'un voyage, d'un déplacement, que vous allez être orienté à faire un certain voyage qui va avoir une importance pour vous particulière. Je prends une dernière carte comme ça, juste avant de terminer. Dernière carte pour vous, avant de passer sur Vimeo, évidemment, pour ceux qui souhaitent donc voir la suite. Donc on va aller voir les opportunités qui vont se présenter à vous, suite à la libération de cette mémoire, l'évolution de votre vie, les temporalités, d'accord? Donc quand est-ce que vous aurez libéré cette mémoire? Et puis comment ça va impacter votre vie avec l'autre aussi. Puis là on va aller voir justement, je pense que je vais personnaliser quand même votre tirage, enfin les deux tirages, parce qu'il y a des choses qui ressortent qui sont intéressantes. Et on va aller voir éventuellement par rapport à ce lien d'âme, hein, qu'est-ce qui ressort. Et puis un conseil pour vous accompagner dans la libération de cette mémoire et accéder aux opportunités pour la suite. Donc un dernier message ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir, groupe numéro 1 au niveau de cette libération, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir dans votre vie?
Et pour la suite, voilà, l'exploration et le chemin. Et regardez le 6e sens, magnifique. Vous allez enfin vous servir de votre 6e sens pour prendre votre chemin. D'accord? Donc ici, vous allez prendre, j'entends, une toute nouvelle direction. Jusqu'à maintenant, vous suiviez aveuglément un chemin qui n'était pas le vôtre, qui n'était pas dans votre vérité. Et pour certains, vraiment, c'était même, je sens, de rester accroché et de sentir qu'on est encore accroché à un lien d'âme. Mais là, vous allez explorer un nouveau chemin. J'ai le chariot et je vous ai dit qu'il y a un voyage. Peut-être que vous êtes intuitivement guidé à aller dans une certaine destination, en voyage par exemple, ou à explorer je sais pas, un certain pays ou une certaine ville. Ben, on vous dit, vous allez suivre cette intuition et je sens qu'il y a une rencontre. D'ailleurs, suite à la retraite, ouais, pour certains, vous êtes intuitivement guidé à aller faire une retraite spirituelle qui va être porteuse et intéressante pour vous. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a éclairé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je vais mettre le lien pour Vimeo en barre de description pour ceux qui veulent voir l'extension. Pour toutes les autres personnes, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce pour voilà, me remercier de la guidance, pour effectivement aussi faire remonter la vidéo et que d'autres personnes puissent découvrir ce tirage. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos beaux commentaires, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte du rejet avec le chiffre 13 et ou le quartz, le cristal de roche, pardon, qui est comme ça, donc lisse, transparent. Donc on va aller voir un petit peu pour vous quelle mémoire vous êtes en train de libérer. Mais avant de commencer, on va déjà vérifier où est-ce que vous en êtes actuellement pour savoir eh bien, si vous avez choisi le bon groupe ou pas. Voilà. Alors, je sens une attente chez vous. Hein. Vous avez attendu longtemps quelqu'un ou quelque chose. Vous êtes senti, j'entends... bloqué. Il y a une notion ici de ne pas pouvoir avancer, d'être retenu. Hein. Il y a quelque chose où vous vous sentez retenu, vous êtes senti retenu, puisque pour la plupart que vous regardez cette guidance, c'est que vous êtes dans la libération de cette mémoire. Et je sens qu'il y a une grande partie qui a été libérée, mais encore quelque chose qui vous retient. Et ça fait longtemps. Ouais. Alors... Ok, alors c'est parti. Les énergies du groupe 2 actuellement. Quelles sont les énergies du groupe numéro 2? L'éclaireur. Oh, vous avez la colère derrière. Ok. Ouais, le guerrier. Ok, donc en fait, vous pouvez être un petit peu là, en ce moment, sentir, et ça, c'est tous les effets, les symptômes, j'ai envie de dire, de cette libération qui sont en train de ressortir justement dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir un petit peu sur la défensive, un petit peu plus irritable qu'avant, parce que en fait, je sens que vous avez... justement, il y a cette impatience, ce fait de je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi, que ça bouillonne mais que j'arrive pas à avancer et ça me frustre. J'entends vraiment le mot frustré. Hein. Donc une frustration, vous voyez, de nouveau ici, comme si j'essaye d'avancer mais j'ai un truc qui me retient, qui me tire vers l'arrière à chaque fois. Donc... Et un côté aussi, vous avez le sentiment que vous devez toujours vous battre pour avoir la moindre petite chose, c'est une bataille, c'est un combat. Hein. J'entends vraiment, je suis tout le temps dans le combat dans ma vie. Et là, c'est vraiment ce côté de, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie... voilà, en général, j'entends aussi, vous avez un côté de très, comment dire, aussi de défendre les autres. Vous voyez, il y a ce côté, je dois protéger les autres, je dois me battre. Donc il y a aussi, j'entends très justicier ou justicière. Donc vous avez toujours cherché à...
ouais, à vous protéger, puis à protéger aussi vous. Dès qu'il y a une situation d'injustice, vous êtes le premier ou la première à, voilà, à sortir les armes, on va dire en quelque sorte, pour remettre de l'ordre dans une situation. Mais là, actuellement, je sens qu'il y a vous prenez conscience que il y a des choses qui vous énervent, qui vous frustrent, qui vous mettent en colère, ou qu'il y a des colères qui remontent. Hein. Ouais, et puis vous rendez compte que votre état intérieur, en ce moment, il vous permet pas d'avoir le bon discernement. Parce que vous êtes toujours dans le combat. Bah, quand on est tout le temps dans le combat, bah, finalement, il n'y a pas de place pour le ressenti, pour savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur de soi. On n'a pas le temps de se poser parce qu'on est tout le temps en fait en mode aux aguets, quoi. Il y a vraiment cette énergie. Puis c'est intéressant, vous avez l'étoile, hein, l'étoile et l'éclaireur. Donc vous avez vraiment ce côté de... j'entends de guider aussi les autres. Vous avez vraiment, ouais, la délivrance. Vous avez quand même tendance à vous charger, j'entends, à vous charger de des injustices aussi qui ne sont pas les vôtres. Donc c'est possible ici, bon alors j'ai une mémoire de rejet, ça c'est pour sûr, mais aussi peut-être une mémoire d'injustice. Hein, il y a vraiment cette énergie, j'entends une mémoire d'injustice. Ouais. Ok, on va continuer et puis on va voir quelle... Il y a aussi des choses qui viennent en lumière actuellement, qui sont en train d'être éclairées dans votre vie, qui vous mettent en colère. Hein. Donc ça veut dire que vous vous rendez compte de certaines situations, et de toute façon ça passe toujours par des prises de conscience, hein, les libérations de mémoire, c'est parce qu'il y a des prises de conscience de certaines situations qui finalement, mais vous dites, mais pourquoi j'accepte ça, ou pourquoi voilà, cette situation, elle est comme ça, enfin voilà, c'est comme si vous prenez conscience de nouveau, de quelque chose qui est injuste en fait, qui vous semble injuste. Ouais, vous voyez, j'ai le page d'épée, donc le page d'épée il est toujours aux aguets, hein, donc il y a vraiment ce côté de, vous êtes très susceptible, et puis très sensible, très, j'entends à sursauter, que ce soit par là, j'entends une réactivité, voilà, vous avez une forte réactivité en ce moment. Et puis, vous cherchez, avec l'éclaireur et le valet d'épée, vous êtes dans un moment là où vous cherchez à discerner le vrai du faux. Et je sens que vous pouvez être un petit peu, en ce moment, bah voilà, encore une fois, comme je disais au groupe numéro 1, quand on est en train de libérer une mémoire, eh bien, on va passer de l'autre côté. On va faire comment dire, on va être totalement à l'opposé de ce qu'on était. Ça veut dire que on a beaucoup refoulé en fait sa colère par le passé, et puis là, on va être extrêmement pinçant, extrêmement tranchant, et ça va sortir comme ça, vraiment de manière du tac au tac, parce qu'on n'arrivera plus à se retenir de dire ce qu'on pense. Pour certains, vous avez découvert quelque chose, vous avez appris une information qui vous a mis en colère, et c'est ça qui a déclenché cette libération. Parce que, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est quoi votre énergie actuelle? Groupe numéro 1, 2, pardon. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, ok. Vous voyez, je vous ai dit, on est en train... Ici, il y a quelqu'un qui se cache, et il y a des personnes qui cherchent cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a menti ou qui vous a trahi, et que, en fait, cette personne, elle se cache, et ça vous met en colère parce que vous avez envie qu'elle assume sa faute. De nouveau, donc l'injustice, vous voyez, c'est tant qu'elle n'a pas admis ses erreurs, ben moi, ça va me peser sur la conscience. Et je sens que, voilà, soit vous avez appris récemment que quelqu'un voilà, vous a trahi, a fait quelque chose dans votre dos, et vous êtes en train de guetter cette personne pour savoir la vérité, ouais, ou pour avoir j'entends, des aveux de cette personne.
général, de toute façon, je sens que vous êtes clairement très conscient et vous analysez les moindres faits et gestes des personnes autour de vous parce que il y a eu des situations dans le passé que vous avez omis ou pas, enfin voilà, mais on vous a, j'entends, on vous a, ouais, on vous a trahi, mais c'est pas ça. Je sens que vous avez le sentiment qu'on a abusé de votre gentillesse, on a abusé de votre générosité. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais plus si j'avais laissé les cartes pour le groupe numéro 1, je sais plus, c'est pas grave. Mais si vous êtes reconnu dans ce descriptif, eh bien on va continuer votre tirage. Alors on va aller voir déjà la mémoire. Quelle est cette mémoire que vous êtes en train de libérer? Donc déjà il y a l'injustice. Et puis le rejet aussi, évidemment. Mais le 13, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais j'entends qu'il s'est terminé de manière injuste. Vous voyez, et c'est ça que je pense que vous êtes en train de libérer en ce moment. Okay. Et j'entends fin mot de l'histoire. J'ai pas eu le fin mot de l'histoire où vous avez besoin, comme si vous sentez que vous avez besoin d'avoir une explication en fait. Voilà, une explication de pourquoi on vous a fait ça, pourquoi cette personne vous a quitté sans vous donner de nouvelles, ou pourquoi elle vous a ghosté. Ben voilà, j'ai l'action. Regardez, regardez la position de cette femme de nouveau avec l'épée. Donc vous, clairement, je pense que il y a une affirmation et j'entends laxisme ou de pas avoir, j'entends réagi tout de suite sur une situation. C'est ça que je ressens. Donc ouais, j'ai la communication. Ok. Je pense que le rejet, c'est le résultat, mais c'est aussi bien sûr une mémoire de rejet, mais je sens que c'est le résultat d'une injustice. D'accord? Vous êtes senti rejeté, mais de par quelque chose qui est venu toucher une blessure d'injustice ici. D'accord? Ok. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Hein. Alors, pour le moment, ça ne vient pas. Ok, je vais continuer et puis on va voir. Hein. Alors, quelle mémoire vous êtes en train de libérer? Agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de tergiversation. Donc ici déjà, on vous dit que, j'entends, il y a aussi une forme de passivité ou quelque chose sur lequel vous n'avez pas agi quand il fallait. Hein. Et je vous ai parlé ici qu'il y a une horloge. Donc vous avez attendu et je pense que si cette notion de colère et d'injustice, c'est presque de se dire mais pourquoi j'ai pas réagi plus tôt? Pourquoi j'ai pas cherché à avoir des explications plus tôt? Ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc cette énergie-là me donne un côté chez vous où maintenant vous êtes... vous sortez d'une culpabilité de poser des actions. Et j'entends procrastination. Il peut y avoir ici une énergie de procrastination aussi pour vous. Hein. Oui, et puis il y a une notion de fermeté. Donc ça veut dire que, encore une fois, il y avait un côté chez vous très...
Bah, un petit peu comme le groupe 1, il y avait donc chez eux un côté de soumission, mais vous, c'est pas ce que je ressens. Je ressens plus euh, un côté de... Je me laisse porter en fait, je me laisse porter par certaines actions, je me laisse porter par les actions des autres jusqu'au moment où, donc vous, il y a une forte tolérance, comme le groupe 1 un petit peu qui avait une trop grande tolérance aussi, mais c'est différent chez vous, hein. Moi, je ressens, ouais, clairement une blessure d'injustice, mais bon, on va juste, je vais juste sortir une carte comme ça, parce que quelle mémoire vous libérez? J'ai quand même besoin d'avoir plus de précision sur la mémoire que libère. Ok, la dépendance. Ok, c'est très clair. Donc j'ai la dépendance. Vous voyez, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc c'est ça. Donc l'injustice, c'était, finalement, je dépends un petit peu comme le groupe 1, mais c'est différent. Vous, c'est vraiment différent. Du fait que vous avez laissé passer des choses. Vous avez laissé passer des actions qui étaient injustes vis-à-vis de vous, ou des situations qui étaient injustes, mais vous avez laissé passer. Et là, vous allez prendre des actions. Ça, c'est déjà ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire prochainement. Et puis vous sortez d'une attente. Vous voyez, la dépendance, c'est je dépends de la décision de l'autre, je dépends des actions de l'autre pour pouvoir moi avancer. Ben, c'est ça que je vous ai dit. Aussi, vous vous sentez bloqué dans une situation, mais là, on vous demande de vous passer à l'action. Donc il y a une forme de, j'entends, de... comment on appelle ça? Il y a un peu une mémoire de pétrification. Genre, je suis figée sur place et je peux pas bouger. Je suis... ouais, c'est ça que je ressens en fait. Vous êtes bloqué en fait dans le fait de ne pas pouvoir agir sur quelque chose ou prendre des actions parce que vous dépendez de la décision de l'autre, de l'humeur de l'autre, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment vous, il y a une mémoire de dépendance, hein, de dépendance à l'autre, mais oui, et ben voilà, de trahison. Ok, donc il y a aussi cette mémoire de trahison, donc pour moi il y a vraiment une injustice, hein, qui a été par rapport à une blessure de trahison ici. Ouais, c'est presque, j'entends qu'il y a une dépendance à la trahison, bien sûr c'est inconscient, hein, personne n'est dépendant volontairement d'une trahison, de la trahison, mais voilà, donc je vais continuer pour avoir plus de messages. J'avais besoin de vous tirer une carte comme ça. Alors, quelle mémoire vous libérez? Le groupe numéro 2. Quelle mémoire? Ouh, vent nocturne. Vous voyez, il y a beaucoup de... ces énergies un petit peu distorsionnées. J'entends quelque chose de distorsionné, hein. Défoulement du subconscient et guérison, ouais. Donc, vous, clairement, c'est quelque chose... Alors déjà, c'est transgénérationnel. J'ai 2 fois la guérison. C'est une blessure. Alors déjà, c'est ouais, une mémoire d'une blessure, une blessure de trahison, de rejet, parce que j'ai plusieurs personnes, hein, j'ai que 2 groupes. Donc j'ai rejet, trahison et injustice pour ce groupe-là. Avec une forte prédominance, mais toutes sont reliées c'est une dépendance derrière, ok? Mais j'ai une prédominance sur l'injustice. Vent nocturne. Vous voyez, il y a défoulement du subconscient, c'est qu'en ce moment, je vous sens extrêmement, comment dire, perturbée. Ouais. Même moi, je me sens perturbée là, hein. Il y a beaucoup de choses qui changent, vos humeurs sont changeantes en ce moment. Euh, vous avez du mal à dormir. Et je sens aussi que c'est très difficile pour vous parce que vous devez agir maintenant assez fermement et sans regret. Et en fait, vu qu'il y a une dépendance, bah, c'est difficile, hein, parce que du coup, en fait, vous savez, c'est ce qu'on appelle
le bénéfice caché, là, hein, le bénéfice secondaire que de finalement être dans cette position. Hein. Donc c'est ça que je ressens, c'est que quelque part, vous êtes aussi en train de vous libérer de ce bénéfice secondaire de, par exemple, le fait de subir l'injustice de l'autre, bah, ça me permet, moi, de me poser, par exemple, en tant que victime. Et bah, finalement, le fait d'être victime, ça permet d'avoir, on va dire, du réconfort des autres. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Donc il y avait quelque chose par rapport à un bénéfice secondaire. Et c'est ça où vous devez agir avec fermeté, c'est que vous n'avez plus besoin de ce bénéfice secondaire. Et aussi, on vous pousse ici à prendre des décisions sans plus attendre et sans plus, ouais, plus attendre en fait sur les autres. Vous voyez, c'est ça vraiment que je ressens ici. De plus rester dans l'ombre, de plus rester dans le noir, parce que vous attendez que l'autre vous éclaire ou vous donne une réponse, ou les autres hein, en général. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous attendez des excuses de quelqu'un, ou vous attendez une explication de quelqu'un qui risque peut-être de ne jamais arriver. Donc c'est à vous, en fait, de prendre l'action maintenant, de décider, j'arrête d'attendre, ou j'arrête d'attendre, je me fais une raison, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok ? Donc on va continuer, on va aller voir qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir, en fait, de vous libérer de cette mémoire-là, ou de ces mémoires, parce qu'il y en a plusieurs, mais pour moi, c'est plusieurs mémoires pour plusieurs personnes. Vous saurez, vous allez sentir en fait, hein, en vous, quelle est particulièrement la mémoire que vous êtes en train de libérer par rapport à celle que j'ai énoncée ici. Hein. Donc on va aller voir, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir, que de prendre ces actions, de décider, d'arrêter justement d'être dans l'attente et de subir l'injustice. C'est injuste que je doive attendre la réponse de l'autre, c'est injuste que l'autre ne s'est toujours pas excusé. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir, que de vous libérer de cette blessure, de cette mémoire, ouais, blessure, c'est blessure en tout cas, hein, c'est une mémoire, c'est pas forcément une blessure, hein, donc j'entends un mot aussi, je sais pas si ça existe, mais mémoire de la passivité et d'être, ouais, de la dépendance finalement, hein, c'est que tout vient de l'extérieur ou tout dépend des autres en fait. Moi je n'ai pas le pouvoir, voilà, ça peut être vraiment ah ok, on ne veut pas d'impuissance. Donc il y a ce côté où je suis impuissant face aux situations. Ok, je suis désolée, mais vous, c'est complexe. Hein. Ouais, voilà, retrouvez votre vraie nature et auto-sabotage. Donc c'est ça que je ressens. En fait, voilà, je me laisse prendre, je suis impuissant ou impuissante. Et du coup, vous êtes vraiment famille et tribu. Famille et tribu, c'est que... pour certains, c'est vraiment relié à votre... je vous ai dit, l'arbre généalogique. Pour moi, il y a quelque chose par rapport au transgénérationnel ici. D'avoir été impuissant dans une situation. Et je sens justement le rejet. Vous voyez, par exemple, le fait qu'on nous quitte. Bah, on peut se sentir impuissant parce qu'on se dit, bah, en fait, moi, je peux pas forcer l'autre, en fait. C'est ça. Et c'est de sortir d'une mémoire d'impuissance. Ok, merci. C'est bon. Alors voilà, prédominance, mémoire d'impuissance, mais qui génère un sentiment d'injustice, de trahison et de dépendance ici, une émotion de dépendance. Alors, de vous libérer de cette mémoire, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? De vous libérer, elles sont à l'envers. Okay. De vous libérer de cette mémoire. Alors, j'ai la décroissance, donc pas de panique. Hein. J'ai la décroissance et derrière j'ai la transformation et j'ai la croissance. Ok, j'entends ici, il faut perdre pour pouvoir gagner. D'accord? Et voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous, il y a un bénéfice secondaire, quoi qu'il en soit. Le fait d'être impuissant, c'est vrai que des fois, c'est comme... ah, ok, je vais vous donner cet exemple. C'est vrai que beaucoup, à travers la religion, par exemple, on nous apprend
enfin, ça a été inculqué, on va dire, qu'on doit se remettre à Dieu, en gros on n'a pas à agir sur notre vie, que c'est vraiment en gros bah, prier et puis voilà, et puis vous prenez pas d'action, et que si les choses vous arrivent, bah voilà, vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça, c'est un petit peu, j'entends, c'est clivé, c'est destin ou libre arbitre, quoi. Il n'y a pas de entre deux. Oui, il y a une destinée, mais aussi le libre arbitre. Vous voyez, j'entends que c'est très clivé dans le sens où pendant longtemps, c'était, ben, de nouveau, je subis les situations et je suis impuissant face aux événements qui m'arrivent dans ma vie. Et puis, finalement, ben, toutes les pertes, j'y peux rien. Et c'est ça qui va changer pour vous. D'accord? C'est qu'en fait, vous prenez en main votre vie. Oui, il y a une part de destinée, mais aussi une part où on a le libre arbitre et on a le pouvoir sur certaines choses. Encore une fois, c'est pas clivé, c'est pas noir ou blanc. D'accord? Donc il y a vraiment cette énergie de peut-être j'entends un background, enfin, peut-être que vous avez eu dans votre famille des personnes qui étaient très religieuses, par exemple. Vous voyez, j'entends vraiment, vous voyez, souvent dit si Dieu le veut. Moi, je me rappelle, c'est souvent ce qu'on me disait quand j'étais petite. Ça veut dire qu'en gros, si Dieu le veut, mais ça veut dire que toi aussi tu peux choisir. Hein. Je veux dire, c'est pas. Et si Dieu le veut, bah ça va s'accomplir. Mais c'est-à-dire, c'est nos actions plus si Dieu le veut, quoi. Il y a vraiment ça. Et là, c'était non, c'est juste. Si ça se passe pas, c'est que voilà, quoi. Moi, je peux rien faire. Et c'est ça, c'est que là, il y a une transformation. Vous passez d'une décroissance, d'une fait que je me sens complètement impuissant, vidé, que tout me file entre les doigts pour me transformer, pour aller vers une croissance, pour aller sur les rails, prendre les rails de ma vie, et enfin c'est à moi de marcher sur mon chemin, d'accord? Et c'est ça que je ressens, c'est ça qui va s'accomplir pour vous, c'est que vous allez, j'entends, monter les marches et utiliser vos capacités pour pouvoir vous réaliser dans votre vie. Vous avez beaucoup de 5 ici, donc il y a le 4 et le 5 qui ressort chez vous. Donc la notion de changement et de sortir aussi d'un côté très enfermant ou d'une forme de limitation. En fait, je suis limitée dans mes actions. Je suis limitée dans mes actions. Et comme je vous ai dit, il faut perdre pour gagner. Donc ça veut dire aussi que forcément, il y a aussi le bénéfice secondaire. C'est que si nous, on prend des actions et qu'on se trompe, ben, en gros, on peut s'en prendre qu'à soi et se dire « Ah ben voilà, je me suis trompée ». Mais si on dit « Ah bah c'est la vie qui m'a mis ça sur ma route et c'est pas de ma faute et j'y peux rien », bah c'est quoi le bénéfice secondaire? C'est qu'on n'est jamais responsable en fait, vous voyez? Donc ça peut être ça aussi. Ouais, c'est ça, derrière le masque. Donc y a quelque chose ici qu'on ne voulait pas forcément voir, et c'est le fait qu'à un moment donné, eh bien oui, on doit prendre des risques dans notre vie qui vont impliquer le fait qu'on peut perdre des choses, mais tout autant qu'on peut en gagner. Hein, donc c'est vraiment ça que je vois. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? L'oracle des énergies. Ah oui, il est là. Et pour moi, j'entends de nouveau, hein, vous allez devoir lâcher quelque chose, laisser quelque chose partir, une émotion à laquelle vous vous accrochez aussi. J'entends pour pouvoir transformer les choses en votre avantage. Et j'entends ne plus laisser les opportunités vous filer entre les doigts. Parce que du coup, vous voyez, quand on n'est pas dans l'action non plus, bah, on peut laisser les opportunités nous filer entre les doigts. Et vous devez vous devez avancer sur votre chemin. Hein. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Et pendant longtemps, vous avez été bloqué sur votre pont, là, en train d'attendre. Quand est-ce qu'on va vous donner le OK pour avancer? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste? Hein, il peut y avoir cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir que de lâcher cette mémoire d'impuissance? Ah, la force, l'ange de la force, ouais. Donc, et ici, j'ai l'archange Uriel, le 7e chakra, donc chakra coronal. Chakra coronal, c'est avoir un mental clair. Intéressant parce que les deux groupes, je vous ai fait choisir des cristals de roche. Et les deux groupes, ça avait une signification.
dans l'extension, on a vu que dans le soin que j'ai fait de libération, donc on va dire la technique de libération que j'ai proposée comme conseil pour vous libérer, pour vous aider à libérer cette mémoire, j'ai eu la carte qui parlait d'un diamant, et donc il y a quelque chose avec le fait de purifier le diamant et le cristal de roche, donc ce côté vraiment pur, translucide, de voir les choses clairement aussi. Et pour moi, ce sont des pierres de purification, hein, les cristaux, les diamants, enfin tout ce qui est diamant clair, enfin les cristaux clairs, pardon, pierres qui sont claires. Et ici, j'ai... Pour certains, c'est intéressant, je vois que vous avez un chemin du succès à emprunter et une idée que vous avez longtemps remis à demain. Pour certains, ça peut être écrire un livre, j'entends aussi faire une formation, ou oui, il y a peut-être une formation que vous avez longtemps mis de côté, vous n'avez pas osé faire cette formation ou écrire ce livre. Et là, ça va vous permettre d'avoir les idées claires et de le faire, parce que justement, vous prenez votre pouvoir entre vos mains, vous devenez vous rentrez dans votre puissance. D'ailleurs, l'ange de la force, voilà. Donc je sors de l'impuissance pour aller dans ma force. Et comme je rentre dans ma force, eh bien, j'ai les idées claires et je vais pouvoir... Et d'ailleurs, vous allez pouvoir, peut-être même avec l'aide de l'archange Uriel, pouvoir, j'entends canaliser, avoir beaucoup plus de facilité, j'entends, dans vos apprentissages. Parce que vous permettez enfin, j'entends, à l'énergie divine de vous traverser. Et comme j'ai déjà donné cet exemple à plusieurs reprises, c'est comme si vous mettez de l'essence dans une voiture, mais que vous n'appuyez pas sur la pédale pour pouvoir avancer. Eh bien, l'essence, c'est justement ce qu'on appelle l'Esprit Saint, ou voilà, on peut appeler ça l'essence divine, l'énergie divine. Si nous, on n'actionne pas cette énergie divine, elle va être là, mais elle ne va pas être exploitable. Donc vous allez pouvoir exploiter maintenant cette énergie divine en vous. Magnifique. Donc pour certains, vraiment, je vois un accomplissement assez dans une direction. Ça peut être obtenir un diplôme dans un certain domaine, écrire un livre, vraiment faire quelque chose qui demande du courage, mais que vous allez avoir le courage de faire, et vous allez arrêter de laisser cette opportunité de dire oui mais non, je peux pas, ou j'attends que, je sais pas, qu'il y ait une opportunité qui arrive à moi. Vous allez prendre les choses en main et vous allez oser faire les choses. Ok. Alors, allez. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir que de lâcher cette mémoire d'impuissance, de libérer cette mémoire d'impuissance? Qu'est-ce que ça va vous permettre de libérer? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir, pardon? Vous êtes très dans votre mental en ce moment, hein. Ça je peux vous dire, vous êtes beaucoup dans votre tête. J'entends faites-vous confiance, c'est ce qu'on me dit là en clairaudience. On me dit vraiment faites-vous confiance. Qu'est-ce que ça va... Ouais, j'entends compétition. Donc en fait, n'ayez pas peur de la compétition. Et justement, vous pouvez, avec ce sentiment d'impuissance, cette mémoire d'impuissance, c'est que face aux autres, je suis impuissant. Vous voyez, c'est dès qu'il y a quelque chose de l'extérieur, en fait, je me mets, ou je me mettais du moins en position de... Allez, je laisse l'autre gagner, de toute façon, j'ai pas mes chances. Vous voyez, il y a vraiment, de nouveau, je suis pas dans une persévérance... Pas parce que vous n'êtes pas des gens persévérants, pas du tout. Mais simplement, encore une fois, c'est une mémoire. Et là, on m'a pas donné, le groupe 1, on m'a donné donc l'histoire d'une vie antérieure. Là, pour vous, j'ai pas quelque chose qui me vient vraiment. Moi, je sens vraiment, c'est sur du transgénérationnel, c'est-à-dire c'est dans votre famille. C'était mais laisse faire, mais
oh la vie c'est comme ça, ou c'est un peu, voilà, je vis par procuration et on vous a appris ça et c'est de génération en génération. Vous voyez? Donc s'imposer en gros c'était forcément rentrer en conflit avec les autres et ça se fait pas et ça se dit pas. Vous voyez, c'est ça, je ressens un côté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit une éducation peut-être très basée sur des règles assez... J'entends vivons cachés, vivons heureux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, j'ai pas encore demandé. Attendez, je me concentre. Qu'est-ce que ça vous permet d'accomplir? Qu'est-ce que ça... Vous avez quand même vraiment 3 fois 5. 3 fois le 5. Hein. Donc 5, 5, 5 peut être un chiffre que vous voyez régulièrement comme signe. Le 44 aussi. Ou le 4, 4, 4. Voilà. Ça tergiverse longtemps. Hein. Ça tergiverse. Allez. 10 de bâton, vous voyez, regardez, ça va être pas facile hein, pour vous, hein. Pas facile du tout ouais, 3 d'épée, je vous dis, parce que ça demande une... Je pense que vous devez lâcher quelque chose ou arrêter quelque chose, c'est pas facile pour vous cette décision. J'entends, encore une fois, pour gagner, il va falloir perdre mais accepter de lâcher quelque chose, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir que de lâcher cette mémoire d'impuissance? Ok, le valet de coupe et j'ai l'étoile. Ok, ah, c'est ça en fait. Je vous dis, il y a une forme de reconnaissance. Chez vous, il y a peut-être même une reconnaissance sociale, style de devenir connu, de vous mettre sur les réseaux sociaux, de vous faire connaître. Et je pense que c'est ça qui aussi... Pour certains, ouais, il y a eu de la persécution aussi. Hein. Donc c'est pour ça que justement... Ah ok, bah, c'est là aussi l'histoire, merci. Bah, elle me vient à la fin. C'est pour ça que je ne peux pas gérer le temps sur mes guidances parce que bah, les messages ils viennent quand ils viennent et puis c'est comme ça. Mais là on me parle de persécution par rapport... Mais ça c'est transgénérationnel, vraiment on insiste là-dessus. C'est qu'il y a eu des personnes qui ont été extrêmement, j'entends, savantes. Qui avait beaucoup de connaissances dans votre famille, une personne en particulier. Et c'était dans une période où en fait, bah, justement, de par sa religion, de par sa couleur de peau, bah, elle n'avait pas le droit d'exploiter son intelligence. Ça me fait vraiment, là on me remet à l'histoire d'Einstein, qui a dû s'exiler en fait, parce que bah, justement, voilà, il n'avait pas le droit d'utiliser, ou alors il aurait dû utiliser sa, on va dire, ses connaissances, son intelligence, ses recherches à but, enfin pour servir l'ennemi, quoi. Et c'est ça, vous voyez, et c'est ça, je pense que, donc du coup, c'était mieux de garder les choses pour soi, et on n'avait pas eu le droit, et on était impuissant, parce que bon, bah voilà, il y avait peut-être, c'était peut-être, j'entends vraiment, là, on me donne la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a vraiment quelque chose avec le fait que... bah, si vous n'étiez pas blond aux yeux bleus, en gros, vous aviez aucune chance, quoi. Hein, c'était ça où vous mouriez. Donc c'était se cacher. Et c'est ça, en fait. Vous avez un don à exploiter, vous avez quelque chose à exploiter. Et en fait, vous n'avez pas osé vous mettre en avant parce que, bah non, c'est une fatalité, je peux pas, quoi. Et c'est ça, vous avez peut-être beaucoup de mal à vous montrer, à vous montrer, à montrer vos talents. Et en fait, j'entends quasiment, vous pouvez être des personnes à beaucoup conseiller les autres ou à partager avec les autres vos capacités pour que les autres les exploitent, mais pas vous. C'est pour ça que vous avez la décroissance. Ouais, vous, c'est dans votre vie professionnelle. Hein. Vous avez quelque chose à accomplir dans votre vie professionnelle et vous allez le faire. Vous allez oser vous lancer. Hein. Donc, je ressens quelque chose comme ça. Ouais. Vous allez vous lancer dans un projet qui va être très porteur, avec une belle réussite. Et il y a une opportunité ici qui va arriver, une petite opportunité, j'entends une petite fenêtre qui s'ouvre pour vous. Ça va être difficile pour vous de l'accepter parce que ça va vous demander justement de vous exposer ou de, voilà, de vous montrer davantage. Et
Et ça va être un challenge pour vous, hein. Donc voilà, mes chers, je vais m'arrêter là pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui désirent évidemment aller plus loin dans ce tirage. Donc comme je l'ai dit en intro, on va aller voir quelles vont être justement les opportunités qui vont se présenter à vous. Là, typiquement, on voit que c'est quelque chose sur le professionnel. On verra s'il y a autre chose. On va voir bien sûr l'évolution. Donc une fois que vous aurez libéré cette mémoire-là, comment votre vie va évoluer, des temporalités, donc à quel moment vous aurez fini de libérer cette mémoire et que du coup ça va pouvoir vous amener des opportunités et vous permettre d'avancer dans votre vie, donc de manière différente. Comment ça va impacter votre vie et celle du coup des gens autour de vous. Et puis il y aura un conseil soin, donc avec une technique pour vous accompagner dans la libération de cette mémoire et accéder aux opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, donc je vous mets le lien en barre de description. Pour tous les autres, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, une belle libération et puis surtout n'ayez pas peur, ayez confiance en vous comme on vous l'a dit ici. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé et puis de laisser votre commentaire si ça vous fait plaisir, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.